Allô, allô, bon après-midi à toutes. Comment ça va aujourd'hui? Ici, ça va bien. On a une autre fin de semaine prolongée ici au Portugal. J'ai eu l'après-midi pour préparer des nouveautés pour vous qu'on va avoir bientôt. Là, on va juste attendre quelques-unes nous rejoindre, puis on va commencer à montrer ce qu'on a pour vous cette semaine. Allô, bon après-midi à celles qui viennent de nous joindre. On a aujourd'hui des nouveautés, encore des décorations de Noël. Noël s'en vient vite. Et puis on commence à se préparer. Et après ça, on a le jour de l'an. Je vais vous donner des idées, des petites choses à faire. Allô, Gabrielle, comment ça va? Je tiens à te remercier, de dire un gros merci, parce que aujourd'hui, Gabrielle m'a donné une des idées de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que ça va vous aider. C'est quelque chose que je trouve très beau. Et puis, Gabrielle avait une doute. Elle m'a demandé, et puis, c'est une fois que c'est avec le thème de Noël quand même, on va le faire aujourd'hui. Donc, pour les autres, si vous avez des effets de nail art que vous aimeriez savoir comment les faire, vous pouvez m'envoyer un message. Puis, si c'est possible, je vais l'incorporer dans un de mes lives. J'ai ici d'autres personnes qui arrivent. Allô Claude, comment ça va? Allô Marie-Jo? Carole, comment ça va? Ça va bien? Bonjour Diane. Allô Nathalie. Merci à toutes d'être ici avec moi aujourd'hui. Donc, on va commencer ici. Je veux juste vous présenter une nouvelle couleur qu'on a sur le site. Donc, une toute nouvelle couleur pour vous. C'est une couleur que j'adore. Et puis, au moins ici au Portugal, les clientes aiment beaucoup aussi. C'est une couleur que c'est bon pour n'importe quelle occasion et pour les plus jeunes, les plus vieilles, celles du milieu. Ça va bien pour tout le monde, cette couleur. C'est le Sangria. Donc, je vais juste vous faire un petit démo. Allô, la reine, comment ça va? Petit démo, juste vous montrer la couleur vite. Et puis après, on va commencer avec les effets de nail art qu'on a pour aujourd'hui. Allô, Marilyn, allô, Louise. Ça va bien depuis tantôt? On s'est parlé déjà aujourd'hui. Laissez-moi juste chercher ici, parce que j'ai déjà laissé des prothèses de prête aujourd'hui pour pas qu'on perde du temps avec de la peinture qui ne sera pas intéressante pour vous. Ah, merci Lorraine, ça va très bien. Donc, juste montrer très vite la nouvelle couleur Sangria. Une couche, juste pour vous donner une idée de comment elle est. Et puis après, on commence. Donc, voilà la couleur Sangria. Des fois, dans la lumière, dans la caméra, c'est pas toujours évident. Mais c'est une couleur, c'est un bordeaux avec une touche de rose et un peu de brillant. Pas des paillettes, mais elle brille. Puis regardez la couverture de la couleur. Ça, c'est une seule couche et une couche mince. Donc, super mince la couche. Il n'y en a même pas besoin de polymériser. Je veux juste vous montrer c'est quoi la nouvelle couleur Sangria. Donc, je m'aperçois que quand je mets les gants noirs, ça change de couleur. On dirait plus rose, mais c'est un bordeaux. OK. Donc, belle nouvelle couleur. Elle est déjà disponible sur le site. Donc, si vous voulez, vous avez juste à faire la commande. Tout est prêt. Il y en a déjà quelques-unes de vous qui l'ont eu en précommande. Donc, j'ai déjà
dit le secret qu'on avait une nouvelle couleur à quelques-unes. Puis c'est ça, vous avez là la couleur. Je voulais aussi vous... merci Marie-Jo. Je voulais aussi vous parler de la formation. On va avoir une formation gratuite à la suite de la promotion du Black Friday. On a eu une promotion sur le Power Boost. Donc, il était à un prix très économique sur la vente du Black Friday. Et puis maintenant, on va avoir la formation gratuite pour vous montrer tout ce que ce produit-là peut faire et comment vous pouvez l'utiliser pour faire des ongles en gel assez vite. C'est bon pour le gel, c'est bon pour le vernis gel. On va tout voir ça. La formation va être ce jeudi, donc le 10 décembre à 9h30 le matin. Et ça va être sur la page de Facebook de Flux Nails. Donc d'habitude, je fais ici les lives sur ma page. Mais celle-ci, la formation va être sur la page de Flux Nails. Donc, ça va être en ouvert, ça va être en direct, mais la formation va aussi rester pour que vous puissiez la voir par après. OK? Donc, n'oubliez pas, le 10 décembre. Tantôt, je vais mettre une petite image sur mon Facebook et puis sur le Facebook de Flux Nails où vous pouvez voir les détails de la formation. Donc, juste à vous dire ça. Là, je voulais savoir aussi si vos clientes commencent on vous a déjà demandé beaucoup d'effets de Noël cette année. Comment ça va avec le COVID, si elles choisissent de faire des couleurs plus classiques ou si elles continuent à faire des effets de Noël comme les autres années. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui est bon pour Noël et aussi pour le jour de l'an. Le jour de l'an s'approche aussi, Noël s'en vient vite. Et puis, je sais par expérience qu'il y a des clientes qui aiment ça faire les ongles plus pour Noël, puis d'autres aiment plus faire des effets pour le jour de l'an. Donc ici, je vais vous montrer un effet de nail art qui est bon, dans mon opinion, pour les deux. OK? Donc, ici, on va faire une base de couleur. Ça va être un travail avec du foil. Je pense que c'est assez intéressant à voir aussi. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Lagoon. Et ça va vous montrer la façon comme vous devez faire pour le foil, pour avoir une belle base pour travailler. OK? Donc, je prends le Lagoon. Et puis, vous allez voir que c'est une couleur qui est très pigmentée. Donc, on a juste besoin d'une couche. Parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est juste donner une petite protection à notre ongle. On n'a pas besoin d'une couverture totale. Même si cette couleur-là, elle se peint très, très bien. Elle fait une bonne couverture. Mais si vous avez une couleur qui fait moins couverture, vous avez juste besoin d'une petite couche. Vous n'avez pas besoin de faire 2 ou 3 couches pour que ça soit parfait. Hi Sarah, how you doing? Nice to see you here today. Donc là, la couleur Lagoon sur le fond de l'ongle. Je vais la laisser ici pour que vous puissiez voir. Puis ça, c'est la façon que vous devez faire quand vous faites une couverture totale avec le foil. C'est une bonne idée de mettre la couleur qui est quasiment pareil en dessous. Donc, je vais mettre un foil bleu. C'est avec ça que je vais travailler. Et ce que je vais vous montrer, vous pouvez faire avec n'importe quelle combinaison. Et là, pendant qu'on attend, je vais préparer une autre petite prothèse pour vous. Une couleur que j'aimerais ça vous montrer aussi. Je l'ai ici à côté de moi, je viens de la voir. Je pense que ça serait intéressant aussi de voir cette couleur-là pour Noël et pour le jour de l'an. C'est une couleur qui est un petit peu différente.
c'est un noir, je vais le faire directement ici, pas besoin d'aller chercher rien de plus. C'est la couleur Techno. Okay? C'est une couleur que je trouve super intéressante. Je ne sais pas si on la voit très bien dans la caméra, mais c'est un noir avec des paillettes multicolores. Et quand les clientes veulent quelque chose de classique, mais quand même un petit peu festive, c'est une couleur super intéressante à mettre. Okay, on dirait un peu effet sable, mais après avec le gel de finition, tout est correct. Donc, la couleur Techno, je la trouve super belle. Allô Julie, comment ça va aujourd'hui? Donc là, j'ai mon ongle qui est prêt. Aujourd'hui, on travaille du foil. On travaille aussi un nail art que une de vos collègues m'a demandé de faire. Et puis, maintenant, je mets mon foil. Comment je vais mettre mon foil? Donc, avec les couleurs de Flux Nails, ça, c'est une couleur de gel paint de la collection normale. C'est pas un ultra. Je peux venir et je peux mettre le foil directement dessus la couche de dispersion. Donc, qu'est-ce qui arrive si je le mets maintenant par-dessus directement? C'est que je vais avoir juste des petits morceaux. Donc, ça ne va pas être une couverture totale. Ce que je peux faire pour avoir une meilleure couverture de l'ongle, c'est utiliser le Glue Gel. Okay. C'est un gel, on dirait qu'il est bleu, mais en réalité, il est transparent quand on le met sur l'ongle. Et puis, comment je dois l'utiliser? Regardez, c'est complètement transparent. Je dois mettre une couche comme un gel de finition, ou un top coat, mais une couche généreuse. Pas super, super épais, mais elle doit être généreuse et le plus nivelée possible. C'est un gel qui se nivelle très bien. Mais je dois la faire pas épaisse d'un côté puis mince de l'autre. Ça doit être à peu près uniforme. Donc, je vais mettre dans la lampe. Et ça, c'est ce qui est super important. C'est de respecter le temps de polymérisation du glue gel. Quand on travaille les foils, souvent, les filles ne sont pas capables d'appliquer le foil parce qu'elles ne respectent pas le temps de polymérisation du gel de foil. Okay? Donc, pour celui-là, avec une lampe de 48 watts, j'utilise un UV LED, donc j'utilise un Sun 5. On doit le laisser précisément 60 secondes. Donc, pas 70, pas 50, pas 90, 60 secondes, okay, pour que ça fonctionne. Avec d'autres lampes, il faut ajuster le temps. Et c'est toujours une bonne idée d'essayer votre lampe avant d'utiliser un gel pour le foil. Pourquoi? Parce que il peut avoir des différences entre les lampes. Il y a une lampe qui peut être déjà un petit peu faible, ça va prendre plus de temps. Une autre peut être plus forte. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'essayer ça avant de commencer à travailler sur vos clientes. Donc, je vais prendre un petit peu de foil. J'ai décidé de le faire avec un foil bleu. Je l'ai déjà fait cet effet-là avec du mauve aussi. Ça fonctionne très bien. Avec du mauve, du rose. Ce qui est important, c'est d'essayer de combiner bien les couleurs. J'ai un commentaire. Thérèse dit qu'elle va revoir plus tard. Merci Thérèse. Oui, je vais laisser le live va rester sur la page jusqu'à plus tard. Donc là, j'ai ici ma prothèse. Pour celles qui viennent de me rejoindre, j'ai mis la couleur Lagoon sur la base. J'ai polymérisé et là, j'ai mis le glue gel et j'ai polymérisé 60 secondes. OK? C'est juste à tirer. OK? Toujours changer la place de mon foil. OK?
pour utiliser des nouvelles côtés. Des nouveaux côtés, des nouvelles petites places. Donc, des fois, ce qui peut arriver sur des clientes, c'est que le foil va être un petit peu plus difficile de coller sur les côtés. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que l'ongle est courbé. Donc, ça veut dire que la lumière n'a pas arrivé à tous les coins de l'ongle. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ajuster la position de l'ongle. Là, je vais appliquer le Super Shine, donc un gel de finition sans couche de dispersion. OK. Et puis, je mets ça ici. Je voulais aussi savoir, on a eu beaucoup de commandes au Black Friday. Est-ce que vous avez toutes reçu vos commandes déjà ou est-ce qu'il y en a qui attendent déjà encore? On a eu un petit peu de retard. C'est pas d'habituel. D'habitude, on travaille très vite. Mais on a eu tout petit peu de retard cette fois-ci parce que vraiment, on a eu beaucoup de choses à préparer. Ah, Gabrielle l'a déjà reçu. C'est fantastique. Oh, Claude ne l'a pas reçu encore. Je sais que tu es encore un petit peu loin. Ça doit être quasiment arrivé. Je pense que la tienne est une des dernières qui ont sorti aussi. Oh, Carole l'a reçu. Fantastique. Oh, merci Louise. Louise a tout reçu. Elle dit qu'elle est très contente avec les produits. Merci, merci. Ça me rend heureuse de le savoir parce que tous les produits qui font partie de la gamme, c'est des produits que moi aussi j'aime utiliser. Et si un produit ne me satisfait pas, j'aime pas travailler avec, donc on l'inclut pas dans la gamme. Donc là, c'est prêt pour faire le travail. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre une couleur. Je vais choisir le It's a Boy. Okay. C'est une couleur, un bleu aussi. Je l'ai brassé tantôt. Donc, une couleur plus pâle. Qu'est-ce que j'aime faire quand je fais cet effet? Quand je fais cet effet, j'essaye toujours de prendre des couleurs dans la même famille. Donc, j'aime choisir oups. Et voilà. J'aime choisir une couleur pour faire mon dessin qui est dans la même famille que la base, mais plus pâle. OK. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit zoom. Je vais faire des arabesques. Donc, Gabrielle dit qu'elle est en train d'acheter la compagnie presque. Tu vas avoir une belle collection, Gabrielle. Donc, là, je fais des petits arabesques. Rien de trop compliqué. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de laisser une bonne quantité de gel. Et donc ici, je n'ai pas laissé assez. Je m'en viens chercher encore un peu plus. Et j'en mets encore. OK. Et je fais quelque chose de assez simple. Je peux pas trop compliquer les arabesques aujourd'hui. J'ai perdu ici la lumière. OK. Et puis, on y va. On peut les travailler un peu si on veut.
OK. Aujourd'hui, celles qui ont fait la formation d'arabesque savent que d'habitude, je travaille avec les arabesques avec le pinceau line. Aujourd'hui, je les travaille avec le pinceau master. Pourquoi? Parce que je veux des arabesques qui sont plus épais. Okay? D'habitude, j'essaye de faire des arabesques tout minces et délicats, mais aujourd'hui, je veux vraiment l'opposé. Je veux des arabesques qui sont plus épais, parce que je veux vraiment faire une couverture totale. Une fois que c'est un travail pour faire en salon, je veux pas non plus faire un dessin qui va prendre trop longtemps. Donc, si je commence à faire plein d'arabesques qui sont tout minces et petits et délicats, je vais finir par prendre vraiment trop longtemps. Okay? Parce que d'habitude, les clientes, en plus, vont vouloir au moins 2 ongles avec l'effet. Puis ça fait que ça va être très long à faire. Ah, Carole aussi dit qu'elle aussi, il manque pas grand-chose à acheter. Il va falloir que je sorte des nouveaux produits. Il y a des nouveautés qui s'en viennent dans 2021. On prépare des belles surprises. Prépare des belles surprises. J'espère on va avoir des nouvelles formations, on va avoir des nouveaux produits. Je prépare aussi, j'ai plein d'autres idées. Si vous avez des suggestions, quelque chose que vous aimeriez voir dans la gamme Flux Nails, vous pouvez me le dire aussi. N'oubliez pas quand vous faites vos dessins comme ça, faites pas le design juste dans le milieu, puis là, aussitôt que vous avez plus de place, vous arrêtez. Non, faites comme si ça allait continuer en dehors de l'ongle. OK. Et peut-être ici, un petit quelque chose. Donc, c'est un dessin simple. Rien de trop compliqué. OK. Et puis, je continue là. Bon, je pense que c'est assez. On va le laisser 2 secondes, ici comme ça. Si vous voulez, vous pouvez le polymériser directement comme ça. Donc, ça va rester avec le brillant par-dessus. Vous pouvez le laisser tout de suite comme ça. 2 minutes dans le catalyseur, sous la lampe. Et puis, vous avez juste à nettoyer. Okay, pour enlever la couche de dispersion. N'oubliez pas, et celles qui viennent de me joindre, qui n'ont pas vu le début, j'ai déjà mis par-dessus le foil, j'ai déjà mis une couche de gel de finition, donc un top coat Super Shine, sans couche de dispersion. Donc ça, ça colle pas. La seule chose qui colle ici, c'est les arabesques que je viens de faire. Donc là, je me prends du gel, pas du gel, de la poudre acrylique. Je vais prendre ça et je vais mettre par-dessus les arabesques. Je vais mettre de la poudre transparente. OK, mettez-en quand même assez. Donc ça, c'est la même technique que vous m'avez vu utiliser dans l'autre live où j'ai montré la technique pour faire l'effet laine. Donc, cette technique, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses, pas juste l'effet laine. OK. Et c'est comme ça. Et ça s'en va dans la lampe. Carole dit qu'elle préfère les arabesques plus délicates, personnellement. Moi aussi, je les préfère.
Et d'habitude, c'est ça que je fais, plus travaillé et plus délicat. Dans ce cas-là, je veux vraiment montrer la différence entre la texture de la base et la texture des arabesques. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait des arabesques plus larges. Vu qu'on a aussi deux couleurs similaires, on peut peut-être perdre un petit peu l'effet si c'est trop délicat. Aussi, l'autre raison, c'est vraiment pour dépêcher un peu parce que c'est un travail pour le salon. Et puis, pour faire 2, 4 ongles ou 10 comme ça, c'est long si c'est trop délicat. Donc, voilà, vous avez l'effet avec la différence de texture mat et le foil en dessous. Et vous avez aussi de la texture parce que vous avez de l'auteur de gel. OK? Merci, Gabrielle. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est une idée. Et celle-là, je trouve que ça va très bien pour Noël et pour le jour de l'an aussi. OK. Ensuite, on va faire l'effet qui m'a été demandé par Gabrielle. Donc, j'ai déjà peint, je viens de mettre de la poussière par-dessus, parce que j'ai déjà peint la base ici de la prothèse avec la couleur, pas la sangria, ça c'est la nouvelle couleur. J'ai utilisé le rouge Scarlet. Le rouge Scarlet, il fait partie d'une des collections de Noël, je crois. On en a encore quelques-unes, pas trop, mais on en a encore quelques-unes de ces collections si vous êtes intéressés. Et c'est un rouge, vraiment un rouge Noël. Donc, j'ai déjà fait 2 petites couches de sangria pour dépêcher. Et ensuite, je vais mettre du Velvet Matte par-dessus. Ah, merci Louise et Marie-Jo, oui, c'est vrai. C'est vraiment ça, le but, c'est donner un effet de profondeur. OK, donc là, je vais prendre mon Velvet Matte. Et je mets une couche. Je peux l'étirer plus mince. Pas besoin de laisser autant. Mais la prothèse est large. J'ai vraiment laissé de la place aujourd'hui pour travailler. OK? Donc, une couche uniforme. Okay. Ou bien, je pense que je vais faire quelque chose d'autre. Ça va être plus difficile de voir l'effet comme ça sur le mât parce que ici, je mettais le mât au lieu de travailler avec l'effet comme ça direct. Mais je pense que pour la caméra, ça va être mieux si vous le voyez comme ça. Peut-être avec le mât, ça va être plus difficile de voir la différence. Je vais juste passer un petit bloc polisseur. Ça va être moins mat que le gel de finition. Et on va travailler directement ici, sur l'ongle. Okay. Quand vous travaillez, vous faites du nail art ou d'autres effets, il y a souvent plusieurs façons de faire la même chose. Donc ici, c'est un déca. J'allais déjà sauter à ce pas-là. Oui, j'ai dit Scarlet, Sangria, c'est le Scarlet que j'ai mis ici. OK. Donc, maintenant, je vais prendre... et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. C'est peut-être intéressant à voir. Donc, ça, c'est l'effet qu'on va apprendre à faire maintenant. OK? La base. Ça, je vais peut-être faire un petit peu différent, mais on va faire la base comme ça. Donc, moi, j'ai choisi le faire sur le rouge, mais vous pouvez utiliser une base d'autres couleurs. La technique va être la même. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin? On va travailler avec du noir.
Et j'ai une petite palette où je vais mettre du Paint Black. OK? Je vais mettre le Paint Black. Donc, je vais venir ici avec mon pinceau. Je vais juste prendre un petit peu. Je peux faire ça avec un pinceau, avec une spatule, peu importe. Ah, thank you, Sarah. Et on met du noir ici. Et je vais laisser un petit peu de noir ici aussi parce que je vais utiliser peut-être un noir, un autre noir ensuite. Parce que celui-là, on va le changer un peu. Et qu'est-ce que je veux pour le changer? Je veux le faire plus transparent. Je veux donner de la transparence. Donc, je pense que ce que je vais mettre ici, c'est peut-être un petit peu de rubber base. OK? Le rubber base, c'est une base qui est épaisse. Et on va mettre un petit peu de rubber base ici pour diluer mon noir. Donc, le but ici de ce que je fais, c'est vraiment de donner de la transparence au noir. OK. Donc, peut-être un peu plus de transparence. Oups. Un peu plus de transparence ici. Donc, j'ai pris pas mal trop de noir. On lui donne là la transparence. Et on vérifie le niveau de transparence. OK, et on vérifie à nouveau. Et il me semble bien maintenant. OK. Si c'est trop transparent, vous pouvez rajouter du noir. Ou si c'est pas assez transparent, vous rajoutez du rubber base. OK. Donc, on commence. Et c'est très important d'utiliser un pinceau qui est carré. Donc, aujourd'hui, je vais prendre ici mon pinceau One Move. Je vais prendre le 2. Si vous voulez, vous pouvez travailler avec le 1. La différence, le 2, il est diagonal et le 1 est complètement droit. J'ai ici Marie-Jo qui me dit qu'elle est triste qu'on n'a pas de poudre acrylique. Moi aussi, j'ai de la peine qu'on ne l'a pas encore au Canada. C'est une possibilité pour le futur, mais on a encore d'autres priorités avant la poudre acrylique pour la collection canadienne. OK. Donc, on y va. Et le dessin, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, la technique va être pareille. Mais vous pouvez faire l'effet avec un autre, pas avec la même façon. Vous pouvez utiliser la technique pour faire d'autres styles d'effets. Comme ça. Comment ça s'appelle cet effet-là en français? Si vous pouvez m'aider avec ça. OK, donc on met ça. On met une autre couche ici. Lentement. Et on essaie de le faire le plus droit possible. Ah, le carotté, c'est ça. Je me souvenais pas du carotté. Ah, merci France. À tantôt. Si tu as des questions après, contacte-moi. OK, et encore, je vais faire comme j'ai dit tantôt, que j'ignore que l'ongle finit. Je continue mon effet comme si l'ongle continuerait en dehors de l'espace qu'on a ici. OK, allez-y lentement
pour essayer de le faire le plus droit possible. OK, et ça, c'est ma première couche. Et 2 lignes comme ça, au vertical. Et je vais polymériser quelques secondes. J'ai à peine besoin de polymériser à peu près 20-30 secondes. Et je trouve que ici, mon gel est pas assez noir. Donc, je vais le mettre juste une petite touche de noir de plus, juste pour que ça soit un petit peu plus foncé. Ça va mieux. Et donc, maintenant, je vais utiliser cette place ici pour travailler. Donc, c'est polymérisé assez. Aussi, une fois que je suis en train de préparer les nouveautés pour cette année, si vous pouvez m'aider et me dire, premièrement, quelle sorte de formation que vous aimeriez avoir. Et puis aussi, quand est-ce que vous seriez libre pour faire des formations? C'est quoi? C'est en janvier que ça va bien pour vous? C'est maintenant pendant le temps des fêtes? Okay. Et j'essaie pendant que je travaille ici, je fais pas trop de pression. OK? Parce que si je fais trop de pression, je vais tout enlever le gel. OK. J'essaie le dessin réaliste. OK, c'est une idée. C'est une bonne idée aussi. Genre des fleurs et des choses comme ça. Bon. Et là, ça va dans la lampe. D'autres idées pour les dessins? Vous aimez, pour les dessins, pour les formations, est-ce que vous aimeriez avoir des cartoons, c'est des animaux, des visages, des personnages? OK, et là, je m'en viens travailler l'autre côté avec un gel, le même gel, mais moins foncé. OK, je vais commencer ici. Je continue, je continue, je continue. Et ici, une deuxième. Et je me concentre. Quand je me concentre, j'ai tendance à pas parler. Allô, comment ça va? Et ici, une troisième. OK. Ici, je peux rendre ça plus droit. OK. En tout cas, c'est pas très, très grave parce que ici, c'est moins parfait ici en bas, mais je vais finir par mettre ici un flocon de neige. Donc, on va le cacher après. OK. Donc, ça y est, je le mets
dans la lampe. Et puis ensuite, on attend un petit peu encore. Et puis on peut mettre un petit peu plus de noir dans les intersections des lignes. Donc je laisse, c'est une couche très très mince. Donc je l'ai laissé 20 secondes, c'est assez de temps. Et maintenant je peux venir chercher du noir. Je peux le prendre un petit peu moins foncé, mais je vais le mettre ici pour laisser ces petits carrés plus foncés. Donc, ça va vraiment faire ressortir ici la différence. Okay. Et j'utilise toujours le même pinceau. OK. Moi aussi, j'aime ça. OK. C'est quelque chose qui est quand même un peu nouveau pour moi. J'ai essayé dans ces derniers jours parce qu'on m'a demandé l'effet. Moi, celles qui me connaissent, j'ai déjà dit plusieurs fois que moi, je suis plus des fleurs. Fleurs, c'est ça que j'aime faire. OK. Donc là, on voit très bien ici les petits carrés. Si je veux, je peux prendre même un pinceau liner pour venir faire ça ici, plus foncé. OK. Je pense que c'est assez. Ça y est. Et on va polymériser encore un petit peu. Donc, les carottés, c'est un effet, ça dépend aussi d'exactement qu'est-ce qu'on fait avec. Si on fait un dessin plus complexe ou moins complexe, mais c'est quelque chose qui prend son temps. Donc, il faut garder ça pour une cliente quand vous avez un petit peu plus de temps. Ou même laisser plus de temps dans vos rendez-vous pour pouvoir faire cet effet. OK. Donc là, je fais une ligne. Pour faire les lignes avec le gel, des lignes fines, il faut les faire lentement. Si vous allez trop vite, ça ne va pas fonctionner bien. On a envie de tirer vite. Mais c'est un travail qu'il faut être fait vraiment lentement. OK. Et un autre ici peut-être. Et puis, on peut le faire. Donc là, j'utilise le noir 100% la couleur sans être diluée. OK. Et puis, je peux faire ça ici à côté. De ma ligne. Ici à côté. De ma ligne. Et on continue. Une dernière. Parfait. Et on le met dans la lampe. Donc, celui-là va être un petit peu différent de l'autre que j'ai fait, mais c'est pas grave. Dès qu'on suit toujours le même style, donc les lignes,
il n'y a pas de problème. On peut toujours faire des choses différentes. Donc, ça, c'est l'effet qu'on essaie de faire. Et je vais vous montrer un autre style de flocon de neige. Oh, thanks, Sarah. I wish I could go there and I'd do your nails for you if I could. OK. Et ça y est. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout protéger ça avec du Velvet Matte. Okay, donc, un gel mat No Wipe. Donc, celui-là, aussitôt qu'il sort de la lampe, il est prêt. On n'a pas besoin de le nettoyer. Pour celles qui n'étaient pas là au début, n'oubliez pas que jeudi prochain, on va avoir la formation gratuite de Power Boost. Ça fait partie de la promotion qu'on a eue pour le Black Friday. Pour celles qui ont acheté ici le Power Boost, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ce produit-là. Donc, je vais faire une main complète. Et puis, vous allez voir comment ça se travaille pour faire des ongles assez rapides en gel. Et aussi comment l'utiliser pour le vernis gel, pour comme base de gel. Donc, je vais parler de tout ça, tout ce que vous pouvez faire avec le Power Boost. La formation va être jeudi le 10 décembre à 9h30 sur la page de Facebook de Flux Nails. Pas sur cette page ici, ça c'est ma page personnelle. Ça va être sur la page de Flux Nails. Donc ici, le Velvet Matte, je vais le laisser 60 secondes dans la lampe. Okay, c'est ça que ça prend. Je travaille avec une Sun 5 de 48 watts. Et il est prêt. Okay, regardez comment c'est beau, un beau mat uniforme. OK. Donc, maintenant, je vais faire le petit flocon. Donc, je prends mon Paint White. Je peux travailler avec directement aussi ou mettre sur ma palette. Je vais nettoyer mon pinceau. Et on va faire un petit flocon de neige. Donc, on va faire peut-être ici le centre. OK. Et puis, on va faire quelque chose de assez vite. Comme je vous promets des choses vite pour faire sur vos clientes, on va faire un effet qui est plus vite. Donc, je vais prendre mon dotting tool et je fais un, deux, trois, quatre, OK. Deux cercles de chaque côté et je vais en mettre ici le centre aussi. Peut-être si on va faire quelque chose de différent. On va essayer quelque chose de nouveau. Donc là, je prends ça avec quand même une bonne quantité de blanc. Et avec mon pinceau line, je vais passer entre les trois. OK. Entre les trois. Et maintenant, je vais faire peut-être
le petit. Je peux le faire avec mon Darling Tool pour être plus vite. J'ai l'habitude de faire avec, toujours avec mon pinceau. J'oublie le Darling Tool. OK. Et c'est un petit plus rapide, ce flocon de neige. Je pense que j'aimerais aussi en faire avec... Ça ici, j'ai envie de joindre ça ici. Ah, c'est ça qui me manquait. Peut-être les joindre ici aussi. Donc, on peut inventer. Tous les flocons de neige sont différents. On peut vraiment inventer quelque chose de différent aussi. Ok, je suis super concentrée. Bon, et maintenant, je vais mettre un autre produit par-dessus. OK, c'est du Mermaid Powder. OK, on appelle ça l'hyphastyrène. On peut le mettre directement, comme ça, par-dessus. On l'enlève et on met dans la lampe pendant 60 secondes. Et nous avons presque fini. Donc voilà l'effet qu'on a fait tantôt. OK. On a laissé ici en commentaire aussi le lien pour la page de la formation qu'on va avoir la semaine, cette semaine, jeudi. Donc, pendant qu'on attend l'autre, je vous montre encore le Sangria, la nouvelle couleur qu'on a sur le site. Elle est prête si vous voulez commander. Elle est déjà disponible. Une belle couleur pour faire des effets pour Noël, et même après, c'est une belle couleur pour cette saison. Donc, j'ai ça ici et je m'en viens avec une brosse enlever l'excédent. Et puis maintenant, je vais mettre une petite pierre dans le centre. Je vais le faire avec mon Gem Gel. Donc, mon Gem Gel, c'est le produit pour mettre des brillants, pour faire des effets avec du relief en transparent. C'est un gel qui n'a pas d'effet collant. Okay? Donc, une fois que vous l'avez polymérisé, vous n'avez pas nécessairement besoin de le nettoyer. OK, et je vais prendre ici une petite pierre. Je vais la mettre au centre.
bien coller ça. Et je pourrais en mettre aussi alentour. Et là, j'ai juste à la polymériser et elle va être prête. Donc, je vous montre, pour pas qu'on l'attende, les effets qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a le karaté. Ben, j'ai oublié de mettre le petit doré. On va le mettre encore tout de suite. C'est pas nécessaire. Comme j'ai dit, on peut faire, dans le fond, ce qu'on veut. Donc, on n'est pas obligé de toujours faire pareil. Mais une fois que je l'ai mis sur celui-là, je vais le montrer sur l'autre aussi. Et ça, c'est la couleur champagne. Okay. On va mettre quelques lignes. Ça donne un effet plus intéressant aussi. On va mettre quelques lignes directement ici par-dessus le noir. C'est une couleur de paillettes, mais regardez la texture et la pigmentation. Donc, c'est un gel que vous pouvez utiliser pour faire vraiment des lignes fines et qui restent en place. Et vous n'êtes pas obligé de mettre trop d'épaisseur. Nous avons aussi un silver qui fonctionne aussi de la même façon, un argent, une couleur argent. C'est le platinum. C'est sur le site aussi. Regardez comment vous pouvez faire des lignes fines avec. Ah, Carole dit qu'elle aime beaucoup le champagne. Moi aussi, je l'aime comme couverture totale aussi. J'ai posté une photo cette semaine des stilettos que j'ai fait sur une cliente et j'ai utilisé le champagne, cette couleur-là, pour faire une des ongles au complet, une peinture complète. Okay. N'oubliez pas de continuer la ligne de l'autre côté de votre effet. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Okay? Je vous ai dit que je l'ai oublié, mais je n'ai pas oublié, je n'ai pas sauté un pas. Donc, c'est la dernière chose que j'ai fait ici aussi. Je l'ai fait en dernier parce que ça laisse quand même un petit peu de relief et ça allait me compliquer le flocon. Donc, ça allait me donner de la texture et le flocon serait plus difficile à travailler. Tu connais toutes les couleurs déjà, Carole? OK, il va falloir faire attention. Mais tu as raison, le platinum, il est aussi très beau. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance plus au doré. C'est pour ça que j'utilise tout le temps le champagne. Mais je sais pas si ça arrive la même chose avec vos clientes. Mais ici, les clientes préfèrent toujours les argents. OK. Et je dois continuer ici dans le centre aussi. Et puis ici. OK. Et ça y est, c'est l'effet final. Donc, avec ce gel-là, j'aurais juste à polymériser. Et ensuite, je pourrais juste nettoyer la couche de dispersion. Ça va rester brillant. Ou si je veux encore plus brillant, je peux mettre par-dessus une petite ligne de Super Shine. Et ça va fonctionner bien. Donc, je le laisse dans la lampe. Et encore, on revoit les effets qu'on a fait aujourd'hui. OK. Donc, plus Noël, mais plus jour de l'an. Et nous avons un effet Noël, mais sans le flocon de neige, ça fonctionne très bien tout l'hiver. Donc, j'imagine qu'en bleu, ça serait beau, avec un fond vert, avec le moss. Ça doit être super beau aussi. Et vous pouvez faire avec d'autres configurations. Ça fonctionne aussi bien. L'important, c'est de retenir vraiment le pas à pas, comment faire
cet effet pour que vous puissiez jouer un peu avec les gels que vous avez et avec les couleurs et avoir d'autres résultats qui sont également beaux. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, Nathalie. Merci à toutes qui ont écouté mon live aujourd'hui. Encore, je vous demande si vous avez des suggestions pour des formations qui s'en viennent. Je vais bientôt faire le calendrier de formation des prochaines. Aussi pour des lives, si vous avez quelque chose que vous aimeriez voir, un effet que vous ne savez pas exactement comment il se fait, vous pouvez m'envoyer un message avec la suggestion. Puis si c'est possible, je fais mon mieux de l'incorporer dans les lives. C'est ça que j'ai fait avec celui-là aujourd'hui. Des fois, c'est pas possible parce que vous me demandez des fois des choses qui sont vraiment trop complexes à faire pour un live. Ça serait plus dans un contexte de formation. Mais toujours que possible, je le fais pour vous. Je vous montre comment le faire. Et encore, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Bye bye à toutes!